Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel XR 360. On est le 8 avril et je suis Mathieu et je suis accompagné de tous mes potes de l'équipe XR 360. Donc, je vais tout de suite commencer par saluer l'homme qui s'esquive à ce moment-là avec son gilet pare-balles. Comment vas-tu, Zazel? Eh bien, ça va bien, mais c'est pas un gilet pare-balles, on en parle tout de suite après, bien sûr. Exactement, t'as vu ça? Mais ça va très très bien. Eh oui. Et bien sûr, on va en profiter pour parler et balancer un petit peu les Parisiens qui s'exilent un peu en province. Salut Louis, comment tu vas? Putain, je me sens pas concerné. En même temps, c'est le principe d'une intro. Hein. Eh ben écoute, comme tu peux le voir derrière moi, il fait très très beau. Tu as des couleurs pour un Parisien. C'est parce que j'ai une nouvelle lampe. Du coup, elle chauffe un peu, je l'ai pas encore bien réglée, tu vois, ça ok. un peu de couleur. Ça doit être ça. Très bien. Et ben en tout cas, tu as l'air d'avoir la pêche et ça fait plaisir. Et du coup, on en profite pour l'homme qui est en train de chercher ses touches. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est Ramès. Ramès, comment ça va? Le tracking est au top ou pas? Ça va bien, ça va bien. Je répondais à Lenny qui balance des petits pics dans le chat, il a bien raison. Ça va nickel. Eh ben écoute, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver les copains. On est jeudi soir. J'ai le dos bloqué, mais rien que de vous avoir avec moi, déjà, ça va. Tout de suite, tu vois, il y a une espèce de flexibilité. Oulala, il fait du sport. Stop, générique. Cette flexibilité, je la dois quand même au chat. Et on va saluer rapidement le chat. Salut Selkis, salut Lenny, salut Codinx ou Codix. 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 On dit Codix. Ganakel qui m'a appelé l'homme Mathieu Asseloff. Je retiens ça ce soir quand je vais monter voir madame. Je lui rappellerai comment tu m'as surnommé. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous ici et je vous propose qu'on démarre tout de suite après le générique. Et salut Solitsep aussi. Générique. Et oui, je n'ai pas changé ce générique. Et non, exactement. Le suspense n'était pas total. Mais bientôt. Il n'y en avait pas du tout. Le générique est toujours le même. Mais bon, on va en parler tous les deux. On va en parler, M. Zazel, après cette émission. Bon, du coup, en attendant, je vous propose qu'on fasse un petit peu le sommaire. Alors, malheureusement, on n'a pas bien préparé ce sommaire. Donc, je vais prendre quelques news en vrac. On va parler de la fin de plus en plus, on va dire, confirmée de l'Oculus Rift S. On va parler de Palmer Luckey qui a encore quelques phrases à lancer un petit peu par rapport à Oculus. On va parler de Tim Cook qui assure que l'AR elle est critique pour Apple. On va parler de casques aussi. On va parler de hardware, notamment avec un truc qui a popé sur Twitter, Huawei. Donc à voir si Huawei serait pas en train de se préparer un petit casque de derrière les fagots. On va parler du prochain Pico Neo, on va parler et on va parler finir justement par un débat, puisque que serait un XR 360 sans un bon débat qui ne mène parfois pas très loin et parfois un peu beaucoup. Eh bien, on va Ah bah voilà. avec cette phrase d'intro mythique. Voilà. Tu t'es fait censurer. Tu t'es fait censurer, mais c'est pas plus mal. Voilà. Je vois que tu n'as absolument pas suivi les annonces que j'avais mis devant, mais c'est pas grave. Tout à fait. Ça démarre bien. Très bien, très bien. Eh ben écoute, on censurera tout ça. Oui, bien sûr. Et que moi, voilà, je connais bien tout ça. Le CSA, tout de suite. À la maison, on connaît. Ok, Allez, on démarre. Du coup, les amis, je vous propose, et notamment Zazel, de nous parler un petit peu que d'après Upload VR, donc c'est l'article que j'ai regardé, Facebook ne replanifiera pas de nouveaux stocks sur l'Oculus Rift S. Ouais. Alors, effectivement, tous les articles ont relayé d'après Upload VR et tout, comme quoi ce serait une news effectivement très controversée. Pas du tout. Pas du tout. On le sait déjà depuis très longtemps. Oculus n'a... Non, pas du tout. Facebook l'a confirmé, hein, d'ailleurs. Il n'y aura pas de restock
du coup du Rift S. Gros avantage, on le verra en milieu d'émission, mais du coup vous avez des promos sur le Rift S, ça peut être sympa parce que du coup fondamentalement il va quand même continuer sa vie, il va quand même continuer d'exister, mais Facebook c'est pas une surprise, du coup ne mise pas sur la VR PC au sens tel, mais vraiment sur la VR autonome. Donc c'est une suite tout à fait logique, mais qui fait écrire forcément beaucoup d'articles voilà, autour de ça. Oui, oui, bon, bien sûr. Après, on le savait, au moment d'ailleurs de l'annonce de l'Oculus Quest 2, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient le support des casques PCVR, on va dire, pour se focus sur la gamme Quest. Donc, Ouais. oui, c'est pas une surprise. Hein. Bah, en fait, ils enlèvent pas le support. Le driver du Rift S sera toujours compatible OpenXR et sera mis à jour. Tout comme l'est d'ailleurs le Quest 2, quand vous le branchez en link, etc. Mais par contre, oui, effectivement, c'est pas un casque qui était destiné à vivre très longtemps, au sens commercial du terme, en tout cas. Tout à fait. C'est clairement ils positionnent leur stratégie sur le Quest, qui de toute façon commence à en remporter le cœur des VRiens, on va dire, comme on dit chez Vodka. Des ETRiens. Et des VRiennes aussi. Et des ETRiens. Salut Corvo, au passage. Bienvenue. Aussi, peut-être ou pas, ça dépend. Bon, en tout cas, après cet non-événement, on va parler de Palmer Luckey, justement, qui est revenu suite un petit peu à cette... je sais pas si c'est suite à cette annonce, mais en fait, ça a popé à peu près en même temps, et Palmer Luckey déclare que l'Oculus Rift 2 a été abandonné juste avant d'entrer en production. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme confession. A été tué dans l'œuf. Bah ouais, mais en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, et je terminerai avec cette question pour vous rendre un petit peu la main là-dessus. Mais la news en elle-même, effectivement, c'est que Palmer Luckey a lâché un tweet, disant qu'effectivement, il y avait bel et bien un Rift 2 au sens PC du terme, qui était en construction du coup, où il explique vraiment sa vision, etc. Mais que ça a été abandonné du coup au profit de la VR autonome. Pourquoi il lâche ça maintenant ? Je ne sais pas. En même temps, la VR en ce moment, elle vend en poupe, etc. Et Palmer Luckey, ça fait un moment qu'il avait gardé. Enfin, voilà, il aime bien lâcher régulièrement, en fait, un petit drama, bam, dans la VR sphère. Et du coup, ça a été relayé derrière par TechCrunch, etc. En effet, il y avait bien un Rift 2. De toute façon, on se souvient très très bien du Half Dome. Voilà, c'était son nom de code. Il devait intégrer du varifocal, etc. Et toute la vision qu'avait Palmer Luckey, à savoir un casque véritablement next-gen. Le problème, c'est que, entre guillemets, il a vendu le bébé à Facebook, et que du coup, Facebook... Oui, on le rappelle, Palmer Luckey, c'est un des créateurs d'Oculus. On le rappelle parce que je sais que la semaine dernière, tout à fait. Palmer Luckey. Une personnalité extrêmement alors controversée en dehors du monde de la VR, mais tous les VRiens et VRiennes, pour reprendre tes termes, du coup considèrent effectivement que si la VR en est à ce niveau-là, c'est grâce à lui. C'est vraiment le papa en fait de la VR. C'est lui qui a remis la VR au goût du jour, par le biais du Kickstarter en fait que tout le monde connaît en 2015. Si mes souvenirs sont bons. Le DK1, le DK2, c'est lui, c'est sa vision. Très belle histoire d'ailleurs, il avait commencé dans son garage, etc. Bref, je vous fais pas l'histoire de Palmer Luckey. Mais par contre, on a plutôt une politique là qui s'affronte et dont je suis content. Je vais m'expliquer. Facebook est une boîte qui a l'habitude de gérer du produit. Et quand on gère du produit, on gère une vision. Et à partir de là, il faut avoir les cojones, comme on dit dans le métier, pour imposer cette vision. Et il se trouve que, alors effectivement, ça a fait fuir énormément de membres du staff initial de chez Oculus, mais Facebook a une vision. Et par là, j'entends qu'en plus, il a les cojones de la tenir. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle en soi. Bon, même si là, entre guillemets, ce qu'a fait Palmer Luckey, c'est jeter un pavé dans la mare. Tout le monde savait qu'il y avait un Rift 2 en préparation, mais pour moi, ça va dans un bon sens. C'est-à-dire que Facebook a une vision. Quand ils disent qu'ils croient en la VR, etc., ils y croient réellement. Ils ont une vision. Ils ont envie d'avancer. Encore une fois, c'est pas une boîte qui fait sa roadmap à 2 semaines.
Voilà, ils ont vraiment quelque chose à montrer, à prouver. Ils le disent dans leurs différentes interviews et autres. Ça vient le finir, entre guillemets, de corroborer au niveau du grand public. Et je trouve ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, là-dessus. Mais moi, personnellement, d'un point de vue purement entreprise et stratégie d'entreprise, eh ben, mine de rien, on en pense qu'on veut de la VRPC et tout. On aimerait bien. Moi, je suis le premier à vouloir un Rift 2, mais je suis plutôt content quand une société assume sa vision. Moi, je suis assez raccord avec toi là-dessus. Le fait qu'il y ait eu un Rift 2 en préparation et qu'il ait été mis aux oubliettes, je pense que c'est un secret de polichinelle, on s'en est tous doutés, même si ça n'a jamais été annoncé avant maintenant. Mais ouais, que les mecs annoncent, enfin disent c'est le Quest, et le Quest 2 en est le plus bel exemple, hein, on va faire le 2, mais c'est ça qu'on va pousser. Parce qu'au moment où ils ont sorti le Quest, ils ont sorti le Rift S qui était plus un refresh que grosse évolution. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils mettent les moyens là où ils veulent mettre les moyens, et qu'on va pas se retrouver avec une gamme énorme qui peut être déceptive par endroit, et vraiment des casques de différentes qualités dans la gamme. On va avoir qu'un seul produit, ou deux, mais toujours en point. Et ça, c'est cool. Ouais. Je vais juste avant de laisser la main à Rames, ce qui est intéressant quand même dans cette news, c'est de savoir que le Rift 2 était arrivé, quand on parle de production, c'est-à-dire que il y a peut-être aussi un sous-texte là-dessous, c'est que il avait peut-être été promis par les dirigeants de Facebook à l'équipe d'Oculus, et qu'ils l'ont peut-être vécu, ça c'est une supposition qui est la mienne, hein, comme une trahison, puisque je pense que quand on est au stade où tu vas produire le produit, c'est que tu as fait tous les échelons avant, que tu as validé le produit, que tu as validé son existence, sachant que le Rift 2 ne devait pas du tout empiéter sur le Rift S, ça devait être deux gammes différentes. Le Rift 2 devait être très clairement le premium de la gamme Rift, et le Rift S devait être sans doute le casque le plus accessible. Et après, on peut peut-être imaginer que je pense que suite la vague de départ a aussi été due à peut-être une petite trahison. Au dernier moment, on peut imaginer qu'un dirigeant de chez Facebook, peut-être Mark Zuckerberg lui-même, on ne sait pas, qui a pu décider au dernier moment d'appuyer sur le bouton stop. En fait, c'est ça qui est intéressant. Je vais laisser finir Ramet sur ce sujet, et puis après on va avancer, les gars. Bah, je suis plus ou moins d'accord quand même avec ce que vous dites, hein. Facebook a sa propre vision, et le Rift 2 avait bien été annoncé quand Mark Zuckerberg a été monté sur la scène lors de l'Oculus Connect 7, si je dis pas de bêtises, ou le 6. En gros, quand le Quest a été annoncé, il a dit, il a dévoilé le Quest, et il a dit, et on travaille sur un autre casque, le Rift S, c'est pas le Quest 2. Et en fait, c'est pas le Rift 2. Il a regardé le public, il a dit c'est pas le Rift 2, on travaille dessus. Il arrivera, mais pas pour tout de suite. Pour le moment, c'est une autre version. Et c'est pour ça que la presse avait titré un Rift 1.5, ce genre de choses, parce que c'était pas le Rift 2, et c'est clairement Mark Zuckerberg qui l'avait balancé directement. Il avait dit on travaille dessus, mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'était déjà après, le ça Rift me fait un S. petit peu. C'est ça, ouais. Et ça me fait un petit peu rigoler, ouais, ce tweet de Palmer Luckey, on dirait qu'il demande encore un peu d'attention, sachant que clairement, enfin, moi, il me frappe. Attention, le type que j'étais pas là à ce moment-là, j'étais pas une petite mouche en train de me balader dans le couloir, mais quand Facebook lui a serré la main pour lui dire bon bah voilà, on a notre vision et on te promet qu'il y aura pas besoin d'un compte Facebook pour ci, pour ça, etc. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il attendait de Facebook? Je veux dire, Facebook, ils ont réussi à se mettre dans la poche de tous les êtres humains, c'est-à-dire dans votre poche de pantalon, dans un smartphone. C'est leur vision, en fait, c'est de toucher le plus grand monde possible. Et avec la VR, si tu veux toucher le plus grand monde possible, la seule façon, c'est de faire un casque autonome. C'est pas de faire un casque que tu branches sur un PC qui coûte 3000 balles. Alors j'exagère évidemment, mais, mais tout le monde n'a pas un PC gamer puissant pour faire tourner un casque VR à la maison. Et la vision de Facebook, pour moi, elle a toujours été... Enfin, ils sont raccords, en fait. Ils sont raccords avec leur discours depuis toujours. C'est ça. Et lui, il essaye de nous faire croire, ouais, quand j'ai signé le contrat, il m'avait promis... Mais mec, ils t'ont raconté une chanson et t'y as cru. Enfin, t'as marché, mais vrai, arrête de faire croire que t'as marché. Enfin, c'est vrai que ce que dit Rames a raison. Le côté naïf, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que en fait, on a toujours l'impression que c'est un écorché vif, alors que bon, il a signé avec Facebook et que je peux te dire que moi, il serait venu boire un café avec moi. Il m'aurait dit j'ai ce deal là dans la poche, j'aurais dit oui, bon, tu sais où ça va tout ça. Quand il a signé le chèque de 2 milliards de dollars, quand il a dû déposer le chèque de 2 milliards à la banque ou qu'il était avec les gars de Facebook, 3 milliards. Quand il a signé le chèque de 3 milliards, à mon avis, il s'est pas dit tout va marcher exactement comme je l'entends. Non, tout va marcher comme Facebook l'entend, mec. C'est comme ça. Et tu feras croire à personne. C'est ça, voilà, ouais. Et en fait, il arrête pas de balancer des tweets en disant. Il avait même balancé un tweet dans lequel il expliquait, mais j'y ai vraiment cru à l'époque.
Mais tu prends les gens C'est pour ça des qui est, cons, là, un peu, quoi. Enfin, c'est ça qui est Non. un peu, c'est ça qui c'est un peu compliqué. Mais après moi, ce que je lui souhaite, hein, et puis on peut reboucler sur ce qu'on a vu avec Stan, c'est que pourquoi pas ils réinvestissent tous ces milliards, au moins une partie, dans un nouveau casque qui lui ressemble. C'est-à-dire que moi, je verrais très bien Oculus, la marque qu'il a laissée, qu'il a revendue comme un tremplin vers un nouveau monde qui lui ressemblera plus et qui donnera en plus satisfaction à beaucoup de consommateurs qui n'ont pas envie de signer un pacte avec Facebook. Moi, je demande que ça en vrai. Nous ici, on peut que valider. Moi, j'ai acheté un Quest 1, j'ai acheté un Quest 2. Donc, on ne peut que dire qu'on a souscrit un peu à la vision de Facebook qui nous semble la meilleure parce qu'elle elle est ultra accessible pour l'expert comme pour le grand public. Mais après, voilà. Je suis pas sûr qu'avec le rachat, il n'ait pas quand même signé une clause de non-concurrence. J'en suis pas certain. Oui, mais même quand tu signes une clause de non-concurrence, tu signes pas à perpète. Ah, c'est pas à vie, on est d'accord, mais peut-être qu'on n'a pas encore atteint l'échéance. Voilà. En tout cas, on l'espère. Ce serait bien qu'il montre des signes, en tout cas dans ce qu'il fait, au lieu de faire un petit peu la causette, qu'il montre des signes qui disent, les gars. En tout cas, ouais. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que si un jour je l'ai en live, gardez-le en tête. Je lui pose la question. Ouais. Eh ben écoute, parfait. En tout cas, très clairement, quand on sent qu'il investit dans SideQuest, en tout cas qu'il travaille dans l'ombre peut-être avec SideQuest, ça c'est un bon signal. C'est un signal qu'on aime voir parce qu'on l'a dit, Palmer Luckey, c'est une voix qui compte dans la VR qu'on apprécie pas le personnage. Clairement, tout à fait. Voilà. Bon, je vous propose qu'on continue, qu'on avance, et qu'on parle d'un autre grand homme de ce monde. Après Palmer Luckey, on va parler de Tim Cook, qui assure que la réalité augmentée, c'est critique chez Apple. Alors, moi, j'aimerais bien que juste, Louis, tu confirmes aussi, parce que de ce que je comprends, Apple fait un casque XR plutôt que juste AR. Alors oui, là je pense que tout le chat vient de s'effondrer, hein. Voilà, c'est vraiment la breaking news de la soirée, je pense. Mais oui, Apple bosse activement sur ce truc-là, et Tim Cook a répondu à une interview du New York Times, et dans cette interview, on lui demandait est-ce que l'AR est critique pour Apple, et il dit oui. Il dit oui en citant... Oh, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, l'AR est déjà explorée par Apple. Bon, là, il nous en fume un peu. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que avec les filtres sur Snapchat, les petits dispositifs d'AR, le LiDAR, ça m'intéresse plus. Déjà, Apple expérimente avec l'AR. Bien sûr. On va juste rappeler quand même que... on a aujourd'hui des analystes, celui qui se plante assez peu, son nom m'échappe à l'instant, je vais le retrouver, Ming-Chi Kuo, qui dit que cette année, Apple devrait sortir un casque. Ça bouge pas trop encore là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas encore vu passer une news importante là-dessus. Et que, a priori, il devrait sortir un casque d'AR en 2025. Merci beaucoup, Cinéo. Voilà, on va voir un peu ce que donnent les annonces à venir. Mais en tout cas, on sait qu'ils bossent et qu'ils bossent activement dessus parce que Apple vient de nous sortir 2 nouveaux brevets et dédiés à des casques de VR et d'AR. Le premier, c'est un brevet qui permet, avec des vibrations sur le casque, et ça c'est assez malin, d'attirer l'attention d'un utilisateur. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose hors champ de votre casque sur la droite, et vous allez avoir le côté droit de votre casque qui va se mettre à vibrer pour vous tirer la tête. Aujourd'hui, on fait ça, j'ai jamais vu, même sur des contrôleurs, on ne tire pas les mains dans le bon sens. Enfin, voilà, en tout cas, on doit chercher. Donc je trouve l'idée assez intéressante. Mais oui. Ce qui est... Ouais. Ouais, non, parfait, c'est ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et après, l'autre brevet, et c'est celui-là qui est vraiment intéressant à mon sens, plus que celui-ci qui est un peu gadget, c'est que Apple travaille sur les micro-gestes pour piloter, et là je pense que c'est dédié à la lunette de réalité augmentée et pas du tout à de la VR. C'est-à-dire que vous vous souvenez que Facebook fait un peu la même chose avec un système de bracelet, ils nous l'ont teasé il y a quelques mois. Et avec ce bracelet, il capte les implants des mouvements des doigts. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir piloter son casque en faisant ça. Voilà. Enfin, c'est vraiment du tout petit geste. Et Apple vient de poser un brevet sur une série de gestes qui sont capables de contrôler avec les caméras qui sont posées sur le casque. Alors, avant de dire youpi, Apple a tout cassé, on va quand même voir déjà comment ça fonctionne et à quel point il faut que le casque voit ta main pour que ce soit efficace. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent non seulement sur le sujet, mais ça on le savait, mais en plus de ça, ils sont en train de chercher les moyens d'accessibilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent pour se débarrasser des contrôleurs, et ça dans la perspective
d'une paire de lunettes de réalité augmentée qu'on peut porter au quotidien. Oui. Et ben, c'est un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez chez, par exemple, Lenovo, qui a les Smart Reality, les Sync Reality. Sync Reality. Ouais, c'est ça. C'est ça, Sync Reality. Vous avez un petit contrôleur pour vous aider avec une partie des choses et il y a une partie à la main. Donc, trouver quelque chose de simple et imaginer un nouveau type de contrôleur qui serait nos mains directement, bah, ça c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ouais, mais ouais, moi, ça me Ouais, complètement. Bah, c'est même de toute façon un impondérable pour Apple d'avoir à mettre une innovation UX en fait dans l'esprit. Donc oui, non, enfin, je les vois pas ne pas le faire. Ah, alors que tu es en train de te noyer, il faut que je change de cam. Pourquoi je Tu te noies, au secours. Bah oui, mais en même temps, t'as fait 2 news d'affilée, c'est pour ça. Mais oui. Hop. Donc, je me suis fait un centre tout seul pour. Voilà, je me suis dit que ça marche. J'en profite juste rapidement pour regarder. Le chat ce soir, on n'a rien à battre de ce que l'on raconte. Hein. Je regarde. J'ai juste récupéré cette piste qui a dit que Zazel sache qu'il a clippé ta promesse. Ah. Mais je ne fais jamais de promesse en l'air. Commentaire en lien avec ce qu'on est en train de raconter. Je peux vous dire que tout le reste. Ah les gars, vous dites si on nous gêne, hein. Alors, il y en a quelqu'un qui a dit qu'il avait écouté ce que moi je racontais. Ça fait plaisir, merci. C'est super intéressant. Moi, je suis beaucoup intéressé aussi par toutes ces nouvelles technologies d'interface avec l'utilisateur, entre l'utilisateur et la machine, etc. C'est super intéressant. Et après, on va parler d'HP, justement, on y reviendra un petit peu. Après, justement, c'est très clairement là où on attend Apple. Hein. On attend Apple dans une expérience utilisateur poussée. Alors, Facebook fait déjà très bien le taf, mais tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai que Apple a cette réputation. C'est-à-dire qu'autant, je pense qu'au niveau hardware, bon, au prix où ils le vendent, j'allais dire on pourrait leur pardonner, mais on pourra peut-être même pas leur pardonner. Mais là où on va être très, très, très attentif aux annonces d'Apple, quand on est technophile, c'est quand on connaît la plus-value qu'Apple apporte sur l'expérience utilisateur. Oui, clairement. Et puis, c'est pas non plus des petits joueurs dans justement tout ce qui est navigation. Je veux dire, les smartphones Apple ont quand même pas mal. Alors évidemment, ça peut faire sourire quand ils sortent. Ceci est une révolution, mais mine de rien, ils ont quand même pas mal révolutionné un peu la pratique du smartphone, on va dire. En tout cas, ils ont beaucoup participé. Ils ont jamais été les premiers à faire un truc. Tu vois, les premiers MP3 ou les. Non, bien sûr. C'était pas eux, les premiers smartphones. Mais par contre, ils sont sur le coup aussitôt, quoi. Ils révolutionnent. Alors non, ils ont toujours un temps de retard, mais par contre, ils arrivent toujours de manière pointue. Voilà, aujourd'hui. Voilà, l'iPhone, l'iPhone quoi. Alors, pas besoin. Non mais c'est voilà. Très argumenté, mais bon, voilà. Non mais en fait, ils ont cassé le game parce que ils sont montés à un niveau d'ergonomie et d'utilisation du truc. Et je déteste les produits Apple. Je n'aime pas cette marque, mais il faut leur reconnaître que pour ça, ils sont très forts. Et on a rattrapé le niveau avec Android derrière. Mais quand Apple a sorti l'iPhone, ils ont posé, voilà, ils ont dit voilà la ligne à atteindre, elle est là, et en dessous, ça fait pas le taf. Et on peut espérer qu'avec la RA, il fasse la même chose. D'ailleurs, typiquement, même si on s'attache juste à la VR, un leak qui est sorti, le casque de VR du coup d'Apple ferait 150 grammes. Enfin, je veux dire, en fait, à chaque fois, il y a... alors, c'est à mettre au gros conditionnel, hein, mais à chaque fois, il y a une feature clé qui est vraiment à milieu des concurrents, etc. Et d'ailleurs, il est redouté, clairement, par Facebook, etc. Oui. Après, bon, 3000 balles... Genre, voilà. Il est redouté parce que Apple justement est reconnu pour arriver et s'imposer dans un marché. Et moi, je suis pas du tout fan, pas pro Apple du tout non plus. Hein. C'est pour ça que je suis très amoureux de Louis parce que je pense que là-dessus on se retrouve facilement. Mais en vrai, je pense que ils ont l'envie de bien faire et de démocratiser. Et là, bon, je suis un peu plus dubitatif parce que pour l'instant, de tout ce qu'on a vu en réalité augmentée, il n'y a rien qui a pris chez le grand public. Ouais, mais Guardian, tu vois, fait un petit commentaire là justement, et je trouve que ça pèse un petit peu, mine de rien. C'est que Madame Michu, elle achètera peut-être pas le produit qui vaut 3000 balles. Par contre, elle saura que ça existe. C'est ça. Et Apple a ce pouvoir justement de. C'est ça, voilà. Moi, je demande à ma voisine, tu étais au courant que Facebook font des casques VR?
Par contre, si je lui dis, tu es au courant qu'Apple, il travaille sur des technologies next-gen et quand ça va sortir, il va certainement être au courant parce que la keynote Apple, tu vas en entendre parler partout C'est dans ça, la presse pendant c'est ça. 3 semaines. Là, C'est par l'écho. contre, ouais. C'est l'écho qu'ils ont. Champion de la com. Ouais, C'est non ça. mais la com, enfin, c'est même pas effectivement que de l'écho, hein, c'est vraiment, ils ont une stratégie de com qui est hors pair Oui. et qui maîtrise depuis des années. Pas de pub à la télé, hein. Facebook, à part pour Portal, Non, ils font des pubs sur YouTube, mais ça viendra peut-être, hein, de toute façon, s'ils veulent venir les numéros 1 du gaming VR comme... Ils vont devoir s'y mettre. Enfin voilà, ils vont devoir s'y mettre, il va falloir qu'ils s'y accrochent. Mais Facebook apprend énormément, ils n'avaient jamais fait de packaging, pourtant celui du Quest 2 est un cas d'école, carrément parmi les écoles justement de design. Enfin, à chaque fois aussi, hein, Facebook, attention, quand ils y mettent les moyens, ils mettent, alors certes, plein de monde autour de la table, mais du beau monde, et qui réfléchit bien, et c'est plutôt cool. Donc, voilà. 2 entreprises qui ont 2 grosses visions, et qui lâchent rien à partir du moment où ils ont serré les dents, donc ça donne envie. Et pour répondre à Selkist, la radio libre, oui, c'est en préparation, et ça sera le dimanche soir, du coup, de 21h à 11h. et Ganakel qui dit démocratiser Apple. Alors toi, t'aimes vraiment pas Apple parce que même moi qui suis des fois de très mauvaise foi, je peux pas dire que Apple ne démocratise pas. Je suis de voir aujourd'hui comment tout le monde a un iPhone dans la poche ou même un smartphone parce qu'ils sont venus de Apple. Tout. Alors par contre, ils démocratisent pas par le prix. Ça, c'est certain, mais par contre, ils démocratisent de par l'image, en fait. Démocratise l'idée. Par l'usage. Par l'image. Ouais. Moi par l'usage, et aussi par l'usage. Parce que moi, je peux vous dire que des smartphones, j'en ai eu bien avant qu'Apple, et même peut-être même l'idée d'en faire un. Les premiers SPV, tout ça, je peux vous parler des premiers HTC sous marque blanche qui produisaient des Windows mobiles de l'époque en 6.5, tu vois, je peux revenir là-dessus. Hein. Et ça, c'était déjà des smartphones. En temps normal, je faisais exactement la même chose que je fais avec un smartphone, avec un stylet, beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, mais j'avais un GPS avec TomTom, j'avais un appareil photo dans le smartphone, je lisais mes MP3 déjà avec ces genres de téléphones, mais avant ça, les gens ils te regardaient un peu comme un Américain ou comme un vieux monsieur. Voilà, ou comme un mec un peu qui a un truc sorti de nulle part, mais ça leur a jamais donné envie. Et Apple, en arrivant avec le premier iPhone, bon, le premier iPhone pas vraiment, mais quand le store d'Apple est arrivé, c'est vraiment ça qui a fait décoller l'iPhone. Eh ben oui, on peut que dire que Apple a démocratisé le smartphone et que peut-être pour le casque il va arriver à 3000. Donc pour l'instant non, mais c'est très bien que la prochaine étape c'est pas pour le vendre aux créatifs, ce sera pour aller beaucoup plus loin. Je pense que là ils tâtent et qu'ils sont peut-être pas trop sûrs d'eux et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour l'instant ils préfèrent se focus sur une cible qu'ils auraient déjà acquise. Ils vont en prendre, mais de toute façon, dans ce domaine-là, personne ne va être sûr d'eux. C'est-à-dire que c'est une course au premier, mais en même temps, c'est un frein. C'est à savoir que plus les uns et les autres vont se laisser du temps, entre guillemets, et plus ils vont avoir un produit convaincant. Donc, c'est à celui qui... Un petit peu comme à la guerre de consoles. C'est vraiment celui qui lâchera le fauve en premier qui aura les projecteurs, mais par contre, ils veulent pas le lâcher trop vite, parce que si jamais les autres suivent pas et qu'ils sont obligés de tenir leur délai, ils vont être dans la merde. Donc, voilà. Oui, pardon. Je voulais juste répondre aussi encore à Ganakel qui dit c'est ça, le prix, et le prix pour la marque uniquement, les gens reviennent à Xiaomi, c'est pas pour rien. Ils ont démocratisé, certes, c'est plus le cas. Je voudrais un peu dépoussiérer cette vision, j'en profite, hein, vraiment, là je suis dans mon domaine de tout à fait. Le monde du smartphone et tout. Très bien. Il faut défendre Apple, et ça me fait plaisir que tu le défendes. Et moi, ça me fait très mal. Hein. Ça me fait très mal. Vraiment parler pour le chat, hein, pour vraiment vous expliquer un peu les choses. Non, mais il faut qu'on dépoussière un petit peu, justement. Ça me fait très très mal de faire ce que je suis en train de faire. Non, vas-y. Mais bref, non, mais très clairement, c'est sûr que les iPhones aujourd'hui sont très chers et que c'est très clairement pas le produit qui est en termes de prix démocratisé. Mais je suis désolé, il faut aussi regarder un peu plus loin. Et aujourd'hui, un iPad, c'est un prix très attractif. Hein. Tu trouves des iPads à partir de moins de 400 € pour certains, qui ont les mêmes puces que parfois quasiment les modèles hors pro haut de gamme, on va dire, et qui ont une expérience qui a rien à envier à des très très bons produits, puisqu'ils ont les dernières puces A ou les avant-dernières qui sont largement. Mais c'est les meilleures tablettes.
c'est un no match. Android côté tablette, c'est de la, enfin, tu fais beaucoup de choses, mais c'est pas optimisé, c'est pas machin. C'est les meilleures tablettes et de très très loin. Et 5 ans plus tard, et voire même, moi j'ai encore des gens qui utilisent leur premier iPad, le premier qui est sorti, il va encore sur un navigateur internet, etc. Réutilisez la première Galaxy Tab et vous verrez la différence. Mais Oui, il faut après, on est d'accord, hein, il y a aussi une notion de fanboy. Hein. Fanboyisme Non, aussi oui, derrière. voilà, mais Enfin, après- même si c'est pas notre cas à nous, mais. Non, mais parce que le projecteur, il est très braqué sur les derniers modèles. Mais si tu regardes la stratégie d'Apple, aujourd'hui, comme ils ont une gamme bien plus conséquente, et on finira là-dessus pour avancer, ils se servent maintenant des produits qui ont déjà un an pour justement proposer des prix, on va dire, moins violents. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'acheter forcément le 12, tu peux acheter le 11. Et pareil pour les Apple Watch. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui achètent la série 3, qui commence à être une bonne série. Parce qu'avant, c'était un peu pourri, quoi. C'était un peu un coup d'essai. Et les séries Ouais, 3 et mais- tout, qui se trouvent à des prix voilà, plus abordables. Donc, je pense qu'il faut essayer. Moi, entre guillemets, en tant que non fan d'Apple, il faut se méfier de cette image qu'on a et il faut un peu dépoussiérer. Et Tim Cook a très clairement agi dans cet axe-là. Et de plus en plus, ils vont attaquer par les prix. Il suffit de voir ce qu'ils font sur Apple TV en termes de tarifs. Ils sont pas chers. Voilà. Non, mais sans compter que, effectivement, enfin, les gens se redirigent un peu vers Xiaomi et compagnie, mais c'est aussi un peu facile de la part, entre guillemets, des concurrents de reprendre simplement le matériel design du coup qu'a produit Apple, de se le réapproprier et d'oublier que c'est eux qui l'ont un peu créé, en tout cas mis l'accent sur... En fait, s'il y a une telle présence de l'UX, en fait, d'une façon générale dans le monde de l'informatique, c'est Apple qui a imposé cette vision pour dire, les mecs, vous pouvez assembler ce que vous voulez, hein. Mettez-moi 18 000 cœurs dans cette puce, etc. Si votre soft derrière c'est de la merde, et ben votre truc c'est de la merde. Et vraiment c'était les seuls, là où tous les autres, voilà, c'était la course comme ça à la puissance, à la puissance, à la puissance. On le voit avec Google hein, aussi, hein, etc. Et enfin voilà, la course à la puissance, etc. Bon, les Mac, ça tourne encore sur des espèces de P4 dégueulasses et machin, mais c'est ultra optimisé. Et ça fonctionne bien. Alors, ils sont un peu en train d'y revenir, mais voilà. C'était ce que tu es en train de dire, c'est qu'eux, ils te livrent une version d'Android en disant, bah là, il faut lui mettre 12 Go de RAM, le truc, pour Ouais, que c'est ça tourne ça. bien. Là où Apple va designer vraiment le truc pour que ça tourne aux petits oignons sur 2 ou 3 Go de RAM. Ça me fait mal au cœur de faire ça, là, ce que je suis en train de faire, c'est très très dur. C'est ça. Après, on est d'accord qu'une vision d'entreprise, etc., machin, tout ça, ça peut changer. Maintenant, on cite là la fameuse puce mobile d'Apple, etc., qui va tout déboîter. Peut-être que eux vont changer de vision, ils vont se dire, bah voilà, maintenant on a full puissance, pourquoi on se ferait chier à tout optimiser? C'est pas impossible, hein, on est d'accord. Mais à l'heure actuelle, et de par le passif d'Apple, c'est quand même ce qui a fait leur force, je pense. Voilà, et encore aujourd'hui, pour casser vraiment le mythe et finir là-dessus, parce que voilà, là, vous m'avez lancé, les gars, je crois. Ça y est, il est parti. Ça me fait mal à... ça- Premier, après on parle de Pimax. Regardez aujourd'hui la nouvelle puce d'Apple qui détruit tout. Celle du processeur, c'est la puce A1, je dis pas de conneries. M1, je crois. M1. Putain, j'ai un trou de mémoire. M1. M1, voilà, pardon. La puce M1, pardon. Et aujourd'hui, cette puce M1 qui détrône pas mal de puces et qui met un peu Intel, on ne dit pas aussi AMD, mais parce qu'AMD, ils ont d'autres arguments, mais qui met Intel en sueur, en PLS complet, et ils le vendent sur des MacBook Air qui sont à 800 €. Donc, c'est pour ça que je voudrais venir un peu sur en fait, le problème du tarif sur Apple, à part les attaquer sur les iPhones, ça devient compliqué de dire que Apple, c'est qu'une marque chère. C'est une marque chère, mais il y a aussi des produits aujourd'hui qui sont. Il y a un service. Apple est conscient de ça, et oui. Vous pouvez aller voir des génies et ils vous donnent les réponses. Voilà. Il y a un service, faut pas déconner. Référence à ce Spark. En tout cas, Ça. je sens que là, la puce, je sens que parler d'Apple et parler de prix, voilà, ça vous a mis un petit peu, c'est cher votre truc et tout. Je vous propose qu'on parle de bon plan. Hein. Eh bah oui, Ouais, petit parce bon plan. qu'après avoir parlé pendant 10 minutes là, de Apple et des casques à 3000 balles et des iPhones à 1000 balles, qu'est-ce que vous pensez d'acheter des jeux pas chers? Bah c'est surtout que vous avez plus de thunes pour les jeux. Légalité. Exactement, Oui. c'est ça. Ouais. Et du coup, alors déjà, on va présenter rapidement Humble Bundle parce que là, on va parler un peu promo rapidement. C'est pas Instant Gaming, c'est pas G2A, etc. Humble Bundle, c'est un site propre. C'est pas des clés forcément qui tombent du camion, hein, même pas du tout. Du coup, soyez rassurés, vous pouvez acheter là-dessus. Et ils ont proposé 2 packs là récemment. Un pack spécialisé dans les jeux de course. Où vous allez trouver en jeu compatible VR
Dirt Rally 2, vous allez trouver Kartcraft, Grip, si je dis pas de bêtises. Vous avez Assetto Corsa, avec pas mal de DLC. Bref, vous avez pas que des jeux de course compatibles VR, mais il y en a quand même pas mal, et c'est plutôt intéressant pour le coup. Il y a un deuxième pack qu'ils ont fait aussi, pour la réalité Là, virtuelle. les clés, elles tombent pas du camion, mais elles tombent de la voiture. On est d'accord. On peut dire ça comme ça, ouais. Il y a un deuxième pack VR Sale qu'ils ont balancé. Je vais juste le rouvrir histoire de pas vous dire de bêtises, le pack de l'été. Et dedans, vous allez trouver pour 1 euro Detach. Alors, on va aussi rappeler rapidement le principe de Humble Bundle. En fait, vous payez par palier, c'est-à-dire là, par exemple, pour le second pack, vous avez Detach à 1 euro. Et si ensuite vous payez entre 1 euro et 12,41 €, vous allez toujours avoir Detach, mais si vous mettez 12,42 €, vous débloquez le palier suivant et vous allez avoir Star Trek Bridge Crew qui est plutôt sympa, Surgeon Simulator, ça vous l'avez testé il n'y a pas très longtemps, Sword of Gora, Espire One, après vous avez encore un autre palier en dessous avec Job Simulator, Seirento et Borderlands. Bref, c'est pas trop mal, les prix sont plutôt cool. Seirento, excellent. Ouais, excellent. Et Borderlands 2, du coup, on mais... se le fera en stream. Non, il y a des bonnes sensations sur Seirento. Ah ouais, oui, il y a d'excellentes sensations, c'est juste que ouais, graphiquement, il commence à prendre un petit peu la poussière, on va dire, mais ça reste tout à fait convenable et ça reste un excellent jeu, ouais, faites-le. De toute façon, Nick a fait, j'allais y venir, Nick a fait une petite vidéo qui rajoute encore un peu plus de bons plans, par exemple, pour le pack de voiture. Il vous a mis des petits liens pour choper un volant pas trop cher, etc. Exactement. La promo du Rift S, choses comme faire promo du Rift S, faire de la vidéo 360, etc. Donc, comme d'habitude, vous connaissez Nick, hein, numéro 88. Donc, on y reviendra plus tard. mais voilà. Allez checker tout ça, ouais. On va vous mettre les liens. On vous a mis les liens. Et je vous ai mis les liens dans le chat. N'hésitez pas. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est un lien affilié. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, etc. Mais si vous rajoutez le petit partenaire égale ETR sur l'URL, vous avez la possibilité de dire, voilà, sur mes 12 € que je veux mettre dans les jeux, combien j'en donne au studio, combien j'en donne à ETR, etc. Et ça peut être un très bon moyen. Voilà, ça peut être un très bon moyen de nous soutenir. Il n'y a aucune obligation. En même temps, c'est gratuit pour vous, etc. Donc faites-vous plaisir. Si jamais ça vous tente, au moins vous serez au courant. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Et si je peux vous sensibiliser, nous, depuis qu'on a commencé cette web TV, on n'a pas vu l'odeur d'un chèque. Donc, partenaire ETR. Je rajoute juste des liens parce que Zazel a été gentil. Il vous a partagé les liens. Il a mis 3 fois le même. Voilà. Donc, ouais, mais en fait. Je vais te donner un peu de ça. Tu sais ce qu'on peut C'est sympa aussi. Mais le lien de la vidéo de Nick pour ceux qui veulent l'avoir juste après. Je vais balancer tout ça. Ouais, bah, je veux bien parce qu'en fait, moi j'ai mes 3 écrans qui sont pris. Donc, vas-y. Allez, passez. Je m'en occupe. Oh putain, j'ai osé demander de l'oseille. On était 48. Il y a eu un drop à 40. Désolé. Ah bah voilà, bah bravo. Tu devrais le savoir que les gens n'aiment pas ça, bordel. C'est vrai, bordel. Ils se font déjà avoir tout le temps avec Médecins du Monde, alors arrête. Tu vas me flageller pendant 1 heure. Allez, on enchaîne. Tu seras bénévole toute ta vie, Mathieu. Yes. Allez, on y va. Et si on parlait, tiens, on va repasser aux gens qui commencent à nager dans les millions après Apple, on va parler de Tundra. Tundra qui... Ouais. Voilà, on a fait la news, donc on va peut-être pas refaire la news, monsieur Zazel, on va essayer de gagner du temps. On a fait la news la semaine dernière en disant qu'ils avaient fait une super belle perf en 2 jours, je crois. Et là, du coup, le million, c'est pour bientôt. Ils sont à 800 et quelques mille déjà. Et il reste encore 50 jours. Donc, on peut être certain que le million risque d'être atteint. Parce que apparemment, d'après ce qu'on a vu, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Yes. Donc, voilà. On a fait... félicitations à eux. Et du coup, je voulais renchérir sur quelque chose qui n'est pas une news, mais qui est le bon plan. Mais alors, pour le coup, c'est un bon plan chez pour les 8 personnes qui sont parties, hein, du coup. Je l'ai fait exprès, d'ailleurs. Le salaud. Si jamais une veste comme ça, parce que je la porte pas pour le plaisir, là, c'était juste pour pas oublier, une veste Biaptix, du coup, vous tente. Merci Selkis. Merci Selkis pour les 5 €. C'est super cool. Merci à toi. Merci. Du coup, si ce... si ce genre de veste en fait vous intéresse, en sachant que la Biaptix 40 points c'est c'est clairement de loin la meilleure du marché, mettez-moi un MP du coup sur Discord, le Discord de 2TR. Et je recueille du coup votre souhait et je vais aller négocier du coup un petit tarif aux petits oignons. Je vous promets rien, mais en théorie, si on est quand même une bonne dizaine, il y a moyen, faut pas déconner, d'avoir un truc vraiment sympa. Donc n'hésitez pas si ça vous tente. Et voilà. Et moi, je me ferai un plaisir de relayer ça. Je tiens à dire, petit témoignage, je tiens à dire que j'ai fait mon MP1. J'espère que je suis dans la liste. Voilà. Non, je t'ai pas mis dedans.
Ah bah voilà. Non, mais si, mais bien sûr que oui. Cette émission, je me barre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai MP direct quand t'as parlé de ça. Bref. Non, mais tout à fait. Mais tu es dans la liste, je te rassure. Et bah c'est cool. Et ça, c'est très très cool. Donc du coup, on va juste rappeler, finir sur les bons plans, puisqu'on y est rapidement. Il y a un bon plan qui traîne pour l'Oculus, qu'on n'a pas mis dans les news, mais qu'on peut le dire. Apparemment, il y a un plan mobile 25, si je dis pas de bêtises. Si on tape le code mobile 25 sur le store d'Oculus sur son smartphone, on peut avoir 25%. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors, ouais, alors effectivement, il y a des codes promo là qu'Oculus sont en train de balancer. Par contre, méfiez-vous quand même parce qu'il y a quelques organes de presse qui ont fait le test et ça n'a pas marché pour tout le monde. Et s'ils ont fait le test, parce qu'il y a plusieurs utilisateurs qui ont fait remonter dans des commentaires, mais c'est bizarre, j'ai essayé ton code 25, moi ça n'a pas marché. Et l'autre d'en dessous, bah, c'est bizarre, moi ça a marché. Du coup, ça n'a pas l'air de fonctionner forcément à 100%, donc avec des pincettes, tout ça, ouais. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que d'ailleurs on ne l'avait pas mis dans le conducteur. On en parle parce qu'il y a un petit phénomène qui se passe là autour de ce truc-là. Moi, ce que je vous recommande pour être sûr d'avoir un vrai bon plan, c'est que vous me contactez, on fait un parrainage sur Oculus, vous achetez votre casque, moi j'ai 30 €, vous avez 30 €. Voilà, hein, on fait comme tout le monde, on se met bien. Hein, n'hésitez pas à envoyer un petit Discord. Hein. Le parrainage, c'est la vie. Non, bon, yes. Alors, en tout cas, c'est le cancer pour l'instant des groupes Facebook. Hein, c'est pour ça que je voulais rajouter ma petite pierre à l'édifice, ça, c'est cadeau. On essaye de passer numéro 80, donc on fait exactement. À défaut, en tout cas, c'est d'essayer de gratter 30 €. Allez, on va parler du HP Reverb G2 Omnicept. C'est comme ça. Omnicept. Si vous étiez là hier, on en a pas mal parlé avec Louis. Hein, du coup, on a débunké un petit peu le casque. Mais ça y est, HP lance son G2, mais pour les professionnels. J'insiste vraiment là-dessus. Bien évidemment, un particulier va pouvoir l'acheter. Mais qu'est-ce que vous avez de plus sur ce casque? Vous avez le face tracking, du coup je le rappelle, hein, que l'équivalent de l'accessoire qui avait sorti du coup HTC il y a peu, à 120 balles. Vous avez du eye tracking, pour le coup, de la pupillométrie, donc le fait de la dilatation du coup de la pupille, et un capteur cardiaque au sein du casque. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour faire principalement de la formation, des meilleurs avatars, pouvoir... Enfin voilà, de toute façon on en parlait au meet-up là juste avant, mais effectivement tout ce qui va être eye tracking apporte énormément au domaine de la formation, notamment pour être certain que vous regardiez au bon endroit, quoi. Si vous dites oui à votre formateur et que vous êtes en train de regarder le cornet de glace à côté, du coup comme ça ils vont le savoir. L'application pourra checker et tout. Et bien évidemment, le spectre autour de tout ça, c'est le rendu fovéal, qui, on l'espère, arrivera un jour. On en avait pas mal discuté avec lui entre de manière software ou du coup le standard du coup imposé par les cartes graphiques, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui fera gagner de la performance, le rendu fovéal. J'espère que ça parle à tout le monde. En fait, dans tous les cas, c'est le fait de rendre bien net, bien défini la zone où vous regardez, et de blur, enfin de faire un load of details, de diminuer les détails, d'absolument tout le reste, et le tout cadencé sur la vitesse de votre pupille, ce qui fait que vous ne voyez jamais finalement vous le flou en fait. Et ça marche vraiment très très bien. Parce que du coup les capacités du eye tracking sont bien supérieures à la vitesse de vos pupilles. Donc voilà, c'est disponible pour 1250 $ à partir du mois de mai. Donc c'est quand même une somme. Hein. On rappelle que le casque de base, c'est 800. C'est 800 € hein, d'ailleurs. Donc là, 1250 $, c'est sans TVA. Donc on verra ce que ça va donner en France. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est un bon petit billet supplémentaire. Je pense personnellement, moi, que ça s'adresse vraiment... aux pros ou alors aux gens qui veulent vraiment se faire plaisir sur VRChat, à pouvoir tirer la langue et puis que ça se voit, quoi. Mais voilà, ça c'est kiff, hein. Ah, mais le tirage de langue, il y a des applications où c'est bon bail, hein, c'est bon bail. Hein, tu fais bien voir. On a des gens dans l'équipe sur VRChat, je sais que c'est leur kiff, hein, je cite personne, l'ordinaire, mais voilà, c'est chacun. Il y a des gens qui... plutôt d'appuyer sur un bouton, il suffira de vraiment tirer la langue. Enfin, voilà, c'est peut-être rentable. Voilà. Alors, en tout cas, c'est une bonne news. En tout cas, c'est une très bonne news et c'est cool de voir que HP continue comme ça. Voilà, c'est plutôt cool de voir d'autres que toujours les mêmes. J'ai oublié de parler du... Ça veut dire que Microsoft Mixed Reality va continuer d'exister. Voilà. C'est ça. C'est la bonne nouvelle.
C'est ce que je voulais ajouter, ouais, c'est que ça va faire un casque WMR vraiment top qualité et qui revient à la fois dans le monde privé, enfin public, avec le G2 classique, et le professionnel, ouais. Et ça, c'est cool. J'ai oublié de parler aussi du machine learning du coup qui sera exploité après, mais j'attends pour ça effectivement de bien taffer le truc. Je comptais faire une petite vidéo YouTube pour expliquer vraiment tout le... Parce qu'en fait, c'est une grosse machine qu'ils ont lancée derrière, en fait, en amont, complètement software, du coup, qui vient certes récupérer vos data, mais pour améliorer vos applications. Voilà. Vous vendez votre âme au diable, mais c'est pour bien vivre pendant quelques temps. Donc, c'est plutôt cool. Ça se pèse dans la balance. Voilà, ça se défend. On parle de concurrents, on parle de HP qui se porte plutôt bien avec ce nouveau casque. On va parler aussi de Pico. Pico avec son Neo 3, lui. C'est ça, désolé les gars, parce qu'on n'est pas en Asie, donc c'est pas pour le grand public pour en France. Mais pour les pros, c'est une super bonne nouvelle. En gros, Pico l'annonce pour le 10 mai, si je dis pas de conneries. Dans une piscine. La sortie du Neo. Alors non, pas la sortie. Non, non, il faut un event. Voilà. Ouais. C'est l'annonce de la sortie. C'est ça. Voilà, et Et on a trop hâte. Qui vont faire ça. Et on en parlait quoi? On en parlait hier avec Zazel. On verra si on peut pas la couvrir en live. Ça serait très cool. Ça serait super cool. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on voit là sur la petite photo que c'est un design assez proche du Quest, avec des contrôleurs qui ont évolué, et ça c'est parce qu'ils étaient quand même pas très bons sur le Neo 2. Assez proche du Quest. Monsieur, je fais de la politique. Non, c'est un peu copié, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on va voir, parce que pour l'instant, ils disent pas ce qu'il y a dedans. On peut se douter qu'il y aura quand même du XR2 et que ça va monter au niveau du Quest. En tout cas, on l'espère. Voilà, suite au prochain épisode, le 10 mai, je pense. Allez. Rien de spécial là-dedans. Yes. Bon, c'est cool et on espère pouvoir le vivre sur ETR et comme ça vous faire... Après, je pense qu'il y aura au moins peut-être un petit débrief ou un truc comme ça peut être cool. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils switchent sur la puce d'Apple? Conneries comme ça, enfin, Est-ce qu'il y a des chances? Je sais pas. Non, parce que le XR2, pour l'instant, il est tellement pas exploité au max que... J'espère. Il faut rester sur une architecture connue. Enfin, ça m'étonnerait qu'il... Ouais, ok. Non, mais je pense pas. Et de toute façon, Apple ne vend pas ses puces au tiers. Je pense que si tu mets le prix, comme tout. Hein. Mais ok. Non, mais c'était une question. Si cet homme, au secours. Ah, ok. Du tracking. Alors, je crois pas que tu t'es entendu parler du tracking, mais Pico Neo, ils sont assez connus pour leur tracking magnétique, ouais. Et là, pour le coup, on voit quand même une caméra sur le casque avec un arceau, etc. Bon. Ça a l'air de changer. En même temps, l'intérêt du magnétique, c'est de pouvoir attraper les trucs dans ton dos et de rester sur un suivi qui est propre. C'est rigolo, mais dans la vraie vie, ça sert pas à grand chose. Donc, alors c'est un truc peut-être plus précis. Tu joues pas Beat Saber les mains dans le dos. Non. Si, en 360, je tourne pas. Ah d'accord. Ça on fait pas, mais c'est peut-être aussi parce que l'entreprise devient un peu plus mature et qu'ils ont mis au point le système de machine learning qu'il faut pour faire du prédictif. Parce que c'est ça aussi, c'est que du coup la grosse force de Windows Mixed Reality ou d'Oculus, c'est d'avoir pu sortir du prédictif. Vous pouvez en fait vraiment utiliser votre manette derrière le dos pour faire des mouvements de, je crois que c'est 1,5 seconde, il me semble, où le prédictif prend le relais. Dépasser cette 1,5 seconde, ouais, faut pas déconner non plus, enfin je veux dire, ça fait pas de magie. Mais là, pour le coup, moi je verrais bien un mix entre l'IMU, c'est-à-dire le magnétisme, plus le fait de le voir. Et c'est-à-dire, moi, l'IMU, en fait, j'y crois à mort, mais en mode un accompagnement à quelque chose. C'est-à-dire que, effectivement, dès que tu la vois plus, bam, tu passes en IMU. Et là, on est sur quelque chose de vraiment super quali. J'espère, en tout cas, qu'ils mixeront les deux. Ok. Réponse de 10 mai. Tout à fait. Si c'est quelqu'un à le faire, ce serait bien eux, en tout cas. Bah ouais, c'est ça, ils maîtrisent bien déjà l'autre. Si vous disiez que Pico avait un peu pompé sur les contrôleurs d'Oculus, et ben je vous laisse regarder la petite vidéo là, rapide là, Zazel, si tu l'as sous la main, le petit tweet qu'on a vu popper. Ouh là là, qui est cet homme? Ah bah c'est la news suivante. C'est exactement ça. Donc on a un fameux sur Twitter, un monsieur qui s'appelle Nick Mitchell, qui ressemble très peu près à un pote à moi à qui j'ai envoyé, et qui a des contrôleurs dans les mains et qui annonce ni plus ni moins, et qui a l'air de taguer en tout cas, que Huawei lui a envoyé un dev kit.
Écoutez, on serait apparemment VR. en train de voir Huawei qui essaierait de se relancer sur un casque VR. Ouais, ou monsieur qui était en perte de vitesse et qui veut se la raconter, quoi. Mais bon, il se passe un Ouais, truc. ouais. De ce fameux FXG là qu'on a vu, qui a l'air d'être un. En même temps, il montre ça, mais il n'y a pas de pile. Hein. Oui, oui, mais en plus il montre que ça, hein, donc. Moi j'aime bien l'idée en tout cas du fameux petit trou là pour pouvoir les plugger les unes sur l'autre. Je trouve ça l'idée intéressante de pouvoir les ranger Ça là. prend moins de place. Ça prend moins de place, ouais. Il suffit Ouais, d'une ouais. manette, ça prend vraiment beaucoup de place. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Si jamais c'est avéré, parce que Huawei n'est pas étranger dans le monde de la réalité virtuelle. Ils ont déjà développé des concepts, etc. Donc, Et d'ailleurs, très clairement, si pour l'instant c'est un peu précoce de parler de hardware, ce qu'on peut parler en tout cas, c'est de leur implication sur tout ce qui est donc réseau, puisque Huawei est un fournisseur de réseau très connu et d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre avec la 5G notamment, puisque du coup, d'après une news là, pour le 100e anniversaire de l'université de Xiamen, China Telecom, qui s'est servi de la 5G de Huawei, a annoncé avoir diffusé en 8K un événement en 8K en VR. C'est ça, Louis? Eh ben, c'est exactement ça. Donc, C'est la c'était news. pour, Magnifique transition. c'est pour les 100 ans de l'université, je crois. Donc, ils ont fait un gros truc et puis ils se sont dit, pandémie, c'est la galère, on peut pas faire venir des gens. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait leur truc? Ils ont collé des caméras 8K sur des robots qui se promenaient dans le campus et ils ont streamé le tout en 5G. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu 10 000 personnes qui ont pu assister comme ça. Et grâce aux différentes caméras et aux différents robots, ils étaient capables de switcher de point de vue 360 comme ils le voulaient. Et du coup, de profiter mieux que les gens qui auraient été dans la vraie salle des performances artistiques, parce que tu pouvais avoir plusieurs points autour de la même personne, dans différentes salles, etc. Donc, en fait, ils viennent juste de montrer à grande échelle un truc qui commence à se faire, c'est-à-dire le live 360. Aujourd'hui, on le trouve dans l'application, par exemple, dans le bâtiment, pour faire de la visite de bâtiment, de la visite d'appart. Voilà, ça commence à se faire. Eux, ils ont posé la pierre et ils ont dit, voilà, on peut streamer à peu près n'importe quoi avec de la 5G. C'est ce qu'on pressentait et ça se concrétise, donc c'est cool. Maintenant, on attend de pouvoir faire la même chose en France. Et moi, en complément, je vais faire un petit peu de pub, là, juste 2 minutes de pub sur ma chaîne. Si vous allez sur donc, la chaîne de Rester Connecté et vous cherchez sur le CES de Las Vegas, moi, j'avais rencontré Qualcomm qui, justement, parlait déjà à l'époque de la possibilité de pouvoir se déplacer dans un événement de type concert. Et donc, c'est une vidéo enregistrée et on peut même carrément se déplacer dans la foule. Si tu as envie de te mettre à côté du guitariste, c'est possible, du chanteur et tout ça. Parce que la vidéo est vraiment reprend toute la 3D de la pièce et du coup tu peux te déplacer. C'était en février 2019 que tu avais fait ça, non? Ça doit être ça, je crois. Ça remonte un peu. Je la balance dans le chat, mais normalement je crois que c'est celle-là. Il est en 2019, ouais, mon dernier CES, je crois que c'était. Le futur vu du CES 2019. Voiture autonome, AR, VR, TV, enroulable. Virgule, vue du CES. C'était ça que je voulais dire. C'était le titre. Voilà, exactement. Bon, vous avez le lien dans le chat. Alors que ça conduit des belles voitures et tout. Incroyable. Non, mais oui, mais. À un moment, tu vois que je parle de Qualcomm. Donc là, c'était pour Nvidia. En direct live du CES à Las Vegas. Bienvenue ici, Mathieu, pour Rester Connecté. Très bien. Tu fais une très très bonne doublure. Mais avance un tout petit peu, Zazel. Ouais. Je pense que Mathieu est numéro 60. Ah. Ça doit être ça. Vas-y, avance encore un petit peu. Et c'est là, avec le monsieur là, voilà. Et c'est lui que j'avais rencontré. C'est un monsieur qui travaille chez Qualcomm, j'ai oublié son nom, et qui m'expliquait justement cette partie-là. Donc vous avez toute une partie où il vous explique. Alors là, il me le montrait sous le prisme de la 5G. Mais très clairement, il y avait déjà, on parlait déjà de de XR1 à l'époque et tout ça. Regardez, cette voiture roule à la 5G. Non, c'est ça l'idée. Il y a Selkis qui dit que je suis tout petit. Non, c'est l'autre qui est très... Non, bah oui, c'est lui qui est très grand, bien sûr. C'est ce que je dis souvent pour me rattraper, hein, dans toutes circonstances, d'ailleurs, Selkis. Allez, je vous propose qu'on avance, voilà, après ce petit instant promo. Merci, monsieur Zazel, d'avoir montré... Ah, mais aucun problème. Eh bien, on va parler de choses plus intéressantes. On va parler de Valheim. Valheim qui fait un petit peu, en ce moment, l'actu du jeu vidéo et qui a un petit mode VR. C'est ça. Plus intéressant, c'est sûr.
Valheim, le jeu que vous avez sous les yeux, bien évidemment, messieurs, mesdames, a été développé récemment. Voilà, hein, contrairement aux apparences, ne vous y prêtez pas. Il s'appelle Valheim, il est dans l'esprit viking, il a un magnifique design un petit peu rétro, on va pas s'en cacher, un petit peu PS1, mais en même temps, il y a l'occlusion ambiante, etc. Enfin, merde. Du ray tracing. Non, il n'y a pas de ray tracing justement, mais c'est, enfin, bon, bref, vous avez des formidables effets de lumière, voilà, qui dénotent d'autant plus avec le reste du décor. Bref, toujours est-il que c'est un jeu un petit peu bac à sable de survie sur lequel, voilà, vous allez pouvoir jouer entre potes. Et bonne nouvelle, un mode VR est en bêta de ce jeu. Tu m'étonnes que ça peut tourner sur des casques VR, ça. A dit Palmer Lucky un jour. Non, en vrai, c'est une super bonne nouvelle. Moi, je connais plein de potes qui jouent à ce jeu. Apparemment, il y a une véritable profondeur, etc. On a vraiment envie de savoir si les possesseurs de mode pourront jouer avec du coup, les autres. Ça a l'air, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'ils assurent à court terme. Donc, voilà, bah, ça paraît... Le journaliste du Monde me dit à l'oreillette que c'est le plus beau jeu qu'il y a en VR actuellement. C'est ce qui se fait mieux déjà en VR. Donc voilà. Ouais, en même temps, il est numéro combien, lui, dans la liste de HTC, non ça... ça va. On rigole. Alors, Codix qui nous dit d'ailleurs que le jeu est à 16 €, si je dis pas de conneries. Donc ça, c'est... Il est pas très cher, ouais, tout à fait. Et il est en early access. Pas très cher. Et c'est le Kiss qui dit qu'il a tout de même une centaine d'heures dessus. Hein, comme quoi, eh ben... Non, mais il y a une certaine profondeur quand même sur le jeu. Après, on n'aime pas. Faut passer le cap des graphismes. Je pense d'ailleurs, très honnêtement, qu'on passe vachement plus le cap des graphismes en VR avec l'immersion que sur un écran 4K où on a l'impression que sa carte graphique a mal décodé le jeu, quoi. Bah, non, mais en vrai, tu rigoles, mais il suffit de voir un jeu comme VR Renegade qui est graphiquement pas terrible, mais qui peut donner pas mal de fun. Hein, ouais, grâce à la VR. Donc, complètement. Voilà. Et bah, Selkiss, il en est très content. Il y prend toujours autant de plaisir. Et ben, on est content de savoir que tu prends du plaisir, Selkiss. Ça nous fait très plaisir. Allez, du coup, je vous propose qu'on continue et qu'on parle d'un runner et qu'on reste un petit peu dans la thématique du graphisme. Le roller. Mais bien sûr. Le roller, bien sûr. Voilà. Là, on parle de la nucléarité. Alors ouais, tout à fait. Donc un nouveau jeu, on n'a pas de date encore, mais qui est prévu du coup pour Oculus Quest et PC VR et peut-être PlayStation VR 2. Mais est-ce que cette annonce alors attends, là je suis en 120p là. Attends, excuse-moi. Ouais, non, alors c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas du voxel, c'est tout à fait classique. Ils nous ont fait alors c'est un jeu où vous pilotez une moto style un petit peu Akira et vous allez devoir faire pam pam boum boum contre des méchants robots. Et pour le coup, ils ont fait un trailer qui est franchement excellent à regarder. Si vous mettez le son chez vous, etc., et vous regardez le trailer, Runner ça s'appelle, regardez-le, franchement, le trailer vaut le coup. Par contre, ce que j'ai c'est qu'ils n'ont pas mis tous les moyens dans le trailer, mais on sent beaucoup d'inspiration du coup à la Akira, etc. Vous allez voir la bande son, les voix, etc. On en a un petit exemple avant de se faire strike. Mais pour les anciens tonnerres mécaniques. Ouais, carrément, ouais. Et alors, juste rapidement, quelques mots sur le studio qui fait ça, c'est Truant Pixel. Et Truant Pixel, c'est ceux qui avaient fait. Ils ont fait des petites expériences comme, je crois que ça s'appelait VEV, un truc comme ça. C'était une expérience dans le corps humain. Vous étiez une petite cellule, vous pouviez vous déplacer, etc. Mais c'était vraiment des toutes petites expériences. Donc là, c'est un de leurs plus gros projets, sinon leur plus gros projet. Et voilà, on n'a pas de date. Du coup, cool. C'est cool de voir qu'on a des projets comme ça qui se... Carrément, ouais. Après, il y a plein de... Bon. Faut voir ce que ça donne. Ils ont quand même bien truandé les graphismes là sur le trailer, c'est quand même pas ouf. Hein. Alors, ouais, carrément. Ouais. Les séances de gameplay là qu'on voit les. Après, il y a un esprit un peu cartoon qui peut. Voilà. On me dit que tous les graphismes ont été faits à l'équerre et au compas. C'est les seuls outils. Ça fait très PlayStation 1, un peu moins aliasé, mais ouais, ça fait très PS1. Après, c'est comme tout. Il y a Ridge Racer 2 qui dit je te prends quand tu veux. En même temps, moi, depuis Hellgate, c'est bon, moi, je peux tout assumer. Hein, donc, ça me va bien. C'est bon, on a fait le tour. On va essayer de relever le niveau graphique. Rien d'autre à ajouter, c'est bon. Et on va parler d'un jeu en tout cas qu'on attend tous, parce que moi, très clairement, il me botte bien. Alors j'espère être à la hauteur de ce genre de jeu. Ouais, carrément. Et Demeo, ouais, tout à fait. Accessible pour les noobs de ce genre Demeo, de jeu. Du coup, qui vient de dévoiler sa date de sortie. Donc pour rappel, Demeo, c'est un jeu de plateau
en réalité virtuelle. Vous êtes dans des catacombes et vous allez devoir, le but du jeu sera de sortir des catacombes. Ça se joue à 4 joueurs, aussi bien en réalité virtuelle que sur écran plat. Et ce sera crossplay d'ailleurs. Ce sera le premier jeu sur écran plat que Resolution Game développe également. Et du coup, ce sera disponible le 6 mai pour 30 €. Et nous, on est juste impatients de tester ça. On va tester ça, on va essayer de vous choper des clés un petit peu pour les faire gagner. On verra ce qu'on peut faire, mais on est Et tu impatients. penses que ça sera accessible pour les noobs? Tu vois, genre pour les mecs comme moi? Je pense tout à fait, ouais. En fait, le gameplay a l'air assez basique. De ce que j'ai cru comprendre, il serait traduit. Il faut que Bah, je j'espère quand confirme même. dans le studio, mais à part, j'ai entendu des bruits de couloir. Moi aussi, j'ai entendu. En même temps, ils ont quelques Français hein, dans leurs équipes. Hein, donc, Ah oui? Ils sont des Français qui sont notamment occupés de Blaston. Bah oui. Blaston, d'ailleurs, tu as une petite news qui a été mise à jour cette semaine et qui supporte Live. Blaston, ça y c'était est. des Français ou des Canadiens? Pardon, vraie question. Pardon? C'était des Français ou des Canadiens? Des Canadiens C'est les Canadiens. qui sont occupés de Blaston. Mais du coup, c'est des francophones plutôt que des Français? C'est pas un studio finlandais? Oui. Alors, Resolution Games, c'est un studio finlandais, Oui, mais voilà, c'est ça. l'équipe qui s'en est occupée Ouais, pour Blaston, c'est des Canadiens. C'est francophone. Ah, parce que du coup, Mathieu est à la fois un peu québécois, à la fois un peu marseillais, mais il me semble que... Il me semble que quand je l'avais interviewé, il était en Finlande. Mais ok. Mais c'est en tout cas une très très bonne nouvelle. Pardon. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Je tire la couverture sur moi. Non, Mathieu, le directeur créatif du jeu. Mathieu, pardon. Pas de Blaston. Ok. Eh ben écoutez, Démé, moi je l'attends avec impatience. J'espère pouvoir jouer à ce jeu, comprendre les règles. C'est surtout ça. Ouais, le studio est connu hein, quand même pour justement l'accessibilité. Ouais, C'est-à-dire qu'il fait des jeux fun, mais il sait comment le vendre au plus grand nombre et c'est plutôt cool. C'est Cookout notamment, hein, enfin voilà, Cookout, Blaston, Ekron, voilà, qui est vraiment basé sur du jeu vraiment grand public Ouais. Et ben en tout cas, je me suis offert une super transition parce que s'il y en a un autre jeu dont je vais comprendre bien les règles, c'est le prochain qui s'appelle Unity Cube. Mais C'est carrément. un cube sans interaction dans un environnement Unity vide. Carrément. Mais non, mais pas du tout. C'est la meilleure application de l'AppLab. J'espère d'ailleurs que Darkwolf la testera, hein, quand même. Non, en vrai, si vous ne le connaissez pas, je vous présente Tony et son humour. C'est disponible sur le site de Scareghost. Enfin, en gros, c'est le fondateur de Scareghost, qui est sûrement dans les numéros 40, d'ailleurs, chez HTC. On y reviendra par la suite. En tout cas, il est italien. Et c'est de la presse, hein, de la presse spécialisée VR, anglophone. Et il s'est donné pour défi, je vais pas dire qu'il est développeur, parce que bon, ce qu'il a fait, ça ne nécessite pas un gros travail de développement, mais en gros, il s'est donné le défi de savoir si l'AppLab, il y avait réellement un contrôle de la part d'Oculus ou s'il y avait Waloo. Donc, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est une application avec rien, un cube. Voilà, il y a un cube. Et l'implémentation quand même du SDK Oculus pour avoir des mains quand même et des petits contrôleurs, mais absolument aucune interaction. Et c'est passé. Meilleure application de l'AppLab, formidable. Pour 50 balles, les gens sont ravis. Non, absolument pas. En toute honnêteté, je trouve ça plutôt sympa et j'aime bien troller, voilà. Mais par contre, je ne vois absolument pas l'intérêt, si ce n'est de dire aux gens, et à mon avis, c'est pas un bon indicateur pour l'AppLab, c'est pas un bon signal, de dire regardez, il y a tout et n'importe quoi, il y a zéro contrôle. Alors, après, il y a... Là, c'est un troll. C'est ça. C'est qu'après, il y a deux façons de voir les choses. Soit Facebook remonte le truc et resserre les vis, et dans ce cas-là, elle va faire sauter des tas de choses hein, de l'AppLab, on va pas s'en cacher. Ou alors, tout simplement, il va tuer l'AppLab dans l'œuf parce que ça aura une mauvaise image et que Facebook est très très lié à son image. Donc, autant je comprends le délire d'un point de vue développeur, autant je comprends pas sa médiatisation à proprement parler. Il aurait pu garder en fait cette expérience pour lui ou tout simplement sur son site d'influenceur 3.0 et pas forcément se faire relayer et se faire spread comme ça partout parce que je pense honnêtement pour moi que ça décrédibilise beaucoup d'applications de l'AppLab. C'est dommage. Je sais pas comment va répondre Facebook, mais je pense qu'ils vont répondre de toute façon clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, je te rejoins. Après, le truc, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être aussi que lui, il a lancé ça sous forme de troll, mais on peut imaginer des choses un peu moins cool.
un peu moins drôles, comme des virus, des choses comme ça. Donc, Par exemple. ça, c'est vrai que... Moi, je pensais à du contenu porno, par exemple, ou ce genre de choses, mais oui, ça pourrait même être virus, etc. Alors après, pour nous, ça dépend. Moi, tu vois, j'ai un certain âge, ça pourrait... voilà, je pourrais voir ça d'un bon oeil. Hein. Ça dépend de... Ouais, mais... Comment... Non, mais enfin, je veux dire, en fait, Clippez-moi ça, le chat, clippez-moi ça. Oui. Non, mais en vrai, là où ça me dépasse, c'est qu'il est développeur, hein, Toddy, hein, donc il sait très bien de quoi on parle, il sait très bien... il faisait partie, d'ailleurs, hein, tout comme moi, de ceux qui ont lutté et écrit à Facebook pour VR Rigade, tu vas t'en parler. Du coup, le premier et le deuxième, je vous rappelle qu'il s'était fait tège, enfin pas accepté, etc. Donc il connaît bien le truc. Et là, en gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est regardez Facebook, vous avez fait une connerie, tout est open bar, etc. Et vraiment, Facebook, qui tient vraiment à son image, peut réagir de façon extrêmement violente à ça. C'est-à-dire, soit vraiment fermer la plab, soit y aller au taquet, etc., comme ils aiment bien faire, c'est-à-dire là, pendant les 3 prochaines semaines, bah, tout ce que vous allez soumettre à la plab, walou. et d'un coup, ils vont resserrer les vis en espérant que ce genre de choses ne réarrive pas. Desserrer, pardon. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Tu penses que ça peut réagir de manière épidermique, que ça peut punir tout le monde, un peu? Genre, vous avez joué au compte, c'est tout le monde qui prend? Je sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il va y avoir une grosse réaction de Facebook parce qu'ils assument le côté App Lab où il n'y a pas de contrôle. Voilà, ils l'ont quand même bien annoncé. Oui, il y a un pop-up. Ouais, voilà, donc je pense que ça, c'est pas vraiment le problème. Par contre, que les gens perdent confiance en l'App Lab et en ce qu'on peut faire avec l'App Lab, voilà, sur ça, les c'est contenus plus... qui vont en venir, ça, par contre, c'est plus problématique. Parce que justement, là, il y a Selkis dans le chat qui nous dit du contenu extrémiste. Bah ouais, carrément. Et du contenu porno, des trucs comme ça. Bah, ça dit, ouais, en fait, ça, on ne verra pas. Et si vous prenez de la plate, bon, on sait pas bien ce qu'il y a dedans. Donc, reprenons l'exemple de Madame Michu. Mais Madame Michu, qui a acheté un casque à son fils, elle va pas vouloir qu'il utilise la plab. Tu vois, parce qu'elle sait pas ce qu'il y a dessus. Alors qu'elle sait que le store Oculus, il est safe. Et ouais, c'est ça. Et moi, c'est plus cette retombée-là qui m'inquiète que Facebook qui disent ok, non, c'est bon, on verrouille. De toute façon, si Facebook dit ok, c'est bon, on verrouille, on repassera par ces quests, c'est pas très grave. Mais... Ça peut être très grave pour les gens en termes de visibilité, etc. Mais tu vois, typiquement, ils pourraient décider aussi de ne pas verrouiller, mais juste du coup de devoir mettre en place une permission spécifique pour la plab, tu vois. Et ne serait-ce que ça, on sait ce que ça coûte et on sait ce que ça implique quand il faut ne serait-ce que cliquer sur un seul bouton pour avoir accès à un store. C'est que les gens le font pas. Moi, vous parliez du porn et dans le chat, on parlait de contenu extrémiste et tout. Moi, franchement, j'ai plus peur que ça donne l'idée à des mecs qui ont des mauvaises intentions, soutirer des données avec, je sais pas, les numéros de carte bleue ou je sais pas, qui sont stockés sur le casque. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète. C'est-à-dire vraiment donner des idées. Alors, ce serait compliqué, mais par contre, les achats in-app et ce genre de choses, effectivement, je suis pas sûr que Facebook ait, pour l'instant, une réelle politique au travers de ça. Je crois qu'ils les refusent de base, mais typiquement, sur une application qui serait zéro contrôlée, rien n'empêche de pouvoir faire ce genre de choses, demander à quelqu'un dans son application de saisir son numéro de carte bleue, etc. Du code malicieux, on pourrait voir arriver des ransomware sur les casques. Tu vois, comme le dit Selkis, ça coûte quand même rien de vraiment regarder les requêtes au lieu de laisser passer tout et n'importe quoi. Si c'est un coup. Moi, en tout cas, on espère qu'ils le prendront plus comme un avertissement, comme une petite piqûre pour les réveiller en leur disant faites attention, il y a quand même. Donc, on verra. Pas certain. Je pense que Facebook regarde XR 360, c'est pour ça que Zazel, j'essaye de pas trop t'engrainer à dire qu'ils vont fermer la plab, ils pourraient t'écouter. Ouais, bah écoutez. On ne sait jamais. Si je les ai en ligne un jour, je leur poserai la question. Parfait. Bon, en tout cas, je vous propose qu'on termine parce qu'on est en retard, comme d'habitude, et qu'on finisse sur notre débat. Donc, du coup, mea culpa, tout à l'heure, je me suis un peu... Voilà, mais ils ont défoncé mon conducteur, l'équipe, là. Ils m'ont mis les lignes, j'ai lu bêtement, comme un teubé, alors qu'on m'avait briefé avant l'émission, effectivement. Qui a mis cette photo, là, sur le fil Oui, c'est vrai, pareil, j'ai vu ça. Elle vient de disparaître juste à l'instant, là. Une photo coupée aussi, également. Il faudra qu'on débriefe de cette photo en off, les chers amis. Du coup, nous, on était partis justement sur cette fameuse... Alors, on dit le numéro 88e depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce 88? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Une liste. Qui c'est qui doit tout nous dire?
Qui c'est qui Bah, doit vas-y, tout nous fais-toi dire? plaisir. Allez, allez. C'est très bien que tu en meurs d'envie depuis. Allez, tout à l'heure. on va se faire plaisir. Non, en vrai, ça part d'une très bonne nouvelle. HTC diffuse ce qui est pour eux le top 100 des influenceurs en VR en 2020. Et rassurez-vous, c'est plutôt cool de le savoir. En tout cas, ETR fait partie de la liste. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est Mais peu importe d'ailleurs la place. ETR est devant MRTV. Et devant... Ah oui, c'est vrai? Non. Ah bah Lenny saute de joie depuis qu'il a vu ça Je sais et pas. moi j'ai préparé de faire une hola chez moi après je vais On est chanter sûr? la musique. Ah putain, oui, j'avoue. Ouais. Bah du coup, désolé Sébastien, mais bon, en même temps, C'est le game, c'est le game voilà, mec. c'est le jeu. Non, du coup, nous sommes 88e et ça c'est plutôt cool. Franchement, on est vraiment content. Donc là, c'est la chaîne YouTube. Hein, forcément, ils se sont basés sur les influenceurs, qui dit influence, dit YouTube, etc. Par contre, il y a quand même un petit truc qui me dérange et qui me rend un petit peu chafouin. C'est que parmi ceux qui sont en France, allez, est-ce qu'on se fait un petit jeu dans le chat là? Parmi ceux qui sont en France, à votre avis, c'est qui? C'est qui? Qui d'autre en France Il y a deux autres est influenceurs. influenceur? Hein, franchement. Allez, je vous fais le premier. Bah, c'est Julien Chiaz. Alors, je sais pas s'il a beaucoup parlé d'HTC en dehors d'une ou deux vidéos. Le reste, Non, c'est mais du c'est PSVR. normal. Mais Attends, bon, le mec- voilà. non, mais- Attends, le mec, il défonce la concurrence en disant Oculus à chaque fois. Donc HTC, c'est normal, il est récompense. Voilà, mais Bon. je joue aussi, les mecs. En tout cas, bien joué Julien. Tu es au moins, de toute façon, tu fais de la news de jeux vidéo. HTC fait de la VR. Au moins, il y a un petit intérêt. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on voit le premier, quand même, classé 29e, à Mixem. Faut pas déconner, faut arrêter de se foutre de moi. La seule chose qu'il a fait, c'est jouer à Star Trek Bridge Crew, quand même. Faut pas... Et je sais même pas si c'était pas avec un Rift. Il y a un moment donné... Enfin, voilà, c'est bon. Petit coup de gueule perso. En tout cas, nous, on est très contents de faire partir de ce classement. On est très contents d'être challenger français face à Amixem et Julien Chiez. Mais bon, pourquoi pas. Ah oui, non, il a fait une vidéo sur VRChat, ouais, tout à fait. Mais il a joué aussi à Star Trek Bridge Crew, etc. Mais je sais même pas, en vrai, si c'était pas un Rift qu'il avait. Vous savez quoi? On va regarder tout de suite. Non, mais- Ouais. Et par contre, Ouais. du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le chat, vous avez une mission. C'est pour que 2022, c'est la web TV, là, qui vient occuper la première. Voilà, le top 1 influenceur français, c'est... En tout cas, moi, Ah non, ce c'était bien un Valve. classement, Un HTC Cosmos. un HTC. Hop. Cosmos en plus. Ah, Ah, c'est voilà. Cosmos, elle est sponsor, la vidéo. Non, c'est pas marqué. Personne l'a acheté. C'est pas marqué. En tout cas, ouais. bon, en tout cas, bien joué à Mixem, hein, qui en plus, j'imagine, non, mais ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est que non seulement il va pas être au courant, mais deuxièmement, il s'en fout complètement. Donc, bon, bref, voilà. Oui. Moi, je pense qu'on aurait pu faire rentrer un 101ème, là, qui aurait peut-être été content. 100e Survivor. Bon, il y a peut-être un effet... Ils sont peut-être un peu biaisés, leur Survivor, là, il fallait le mettre, hein, ils l'ont mis 100e, parce qu'il fallait le mettre. Je rappelle, c'est le community manager de Pimax. Pardon. Alors, Quoi? est-ce que c'est un troll de l'avoir mis centième? Est-ce que c'est un troll? Tu Bah, vois je pense, ouais. Enfin, Mais, ben justement, moi, ça me fait vraiment me persuader dans l'idée que le gars qui gère la com chez HTC, c'est un gamin. C'est pas possible. Parce que je suis désolé, mettre en classement des gros youtubeurs, etc., qui n'ont rien à popper. Alors, autant pour Julien Chaise, je suis persuadé qu'il est à fond sur la VR, que c'est une technologie qui le passionne. Par contre, c'est pas du tout une technologie qu'il maîtrise. Hein, parce que, oui, mais bah, il aime Oculus et PSVR. il fait non mais même Le rapport avec quand HTC, là-bas. il évoque dans ses vidéos, il fait régulièrement des petites erreurs. C'est pas des petites erreurs très méchantes, mais bon, pour quelqu'un qui connaît très bien le domaine de la VR, tu vas tiquer régulièrement. Mais On est passé à ça d'avoir jeuxvideo.com. Ça. mais ouais, complètement, ouais. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a dans leur classement, et c'est le top de 2021, donc les influenceurs de cette année, c'est qu'ils ont mis des personnes qui ont fait une seule vidéo sur la VR dans l'année. Depuis, on est au mois d'avril, ils en ont fait qu'une seule, ils en ont parlé qu'une seule fois sur leurs médias. Et Moi, dans j'ai- ce cas-là, moi je me dis, mais attends, mais il suffit juste d'avoir en fait plein d'abonnés, et même si tu dis de la merde, bah c'est bon, t'es dans le classement d'HTC, et du coup, HTC a arrêté de. Mais j'avoue, de faire mais j'avoue que j'ai pas fait gaffe, mais c'est 2021. Mais ouais, c'est ça. Je pensais que c'est. 2021. Oui, mais c'est débile, on est en avril. Une seule vidéo sur le PSVR, quoi. Et déjà, ouais, voilà, déjà, c'est en avril. Et Pas déconner. enfin, ouais, bref, pour moi, Ah, c'est pas c'est possible. comme ils vont bientôt sortir un casque autonome. Incroyable. Bon, ils se disent, ils envoient des petits, voilà, hein, avec clin d'œil. Nous, on sait qu'on est 88e dans leur cœur. quoi, voilà.
Voilà. On est top 88 en tout cas. Voilà. En Survivor. Survivor, il lui dire also on the list. Du coup, voilà, en position numéro 100, hein, pour pas dire le dernier, hein, sur une liste de 100, is Survivor, un Finlandais. Non, Swedish. Swedish. Suisse. Non, non, sur c'est pas suisse. Bref, un enthousiaste qui partage du gameplay. Ouais, bon, je suis d'accord. Si vous connaissez un peu Survivor, c'est... Pourquoi j'ai dit Suisse? Suède. Oui, pourquoi je dis Finlande? Bref, un Suédois qui partage du gameplay. Je trouve ça assez ironique quand on sait qui c'est, du coup, Survivor. Bon, Zazel, on sera pas dans le top 100 des infos sur géographie. Moi, GeoGuessr, je suis mauvais. Hein. Géographie, laisse tomber. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez, le chat? Tout simplement de ce genre de liste, de ce genre de news. Est-ce que c'est cool pour ETA? Est-ce que c'est pas cool? Est-ce que... Enfin, voilà. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire aussi, concrètement? Parce que je sais pas à qui ça... Je sais pas à qui ça s'adresse. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il nous dit, me dit, après, pour ceux qui parlent au grand public de la VR ont un grand intérêt aussi. Ils y connaissent pas forcément quelque chose, mais on s'en fout. Quand ils font une vidéo à 3 millions de vues, c'est cool parce que il y a 3 millions de personnes qui ont entendu le mot VR et qui peuvent avancer. Qui ne connaissent rien. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord sur le principe, mais par exemple, quand si M6 fait une émission, pardon, on n'a peut-être pas le droit de citer de marque, j'en sais rien du tout, on s'en fout. Si tu cites TF1 et Canal Plus derrière. Mais c'est quand même dans le top 30, pas avant. Tu prends... Non, mais moi, je vais prendre des risques. Hein. Je vais citer un nom. Oh, pardon. Tu prends une chaîne de télévision qui fait un sujet de 15-20 minutes sur la réalité virtuelle, etc. Et après, tu le classes tu le mets dans un classement des personnes qui ont de l'influence sur la VR ou qui s'y connaissent sur le sujet. Je trouve ça complètement ridicule. Comme mettre Amixem là-dedans. Enfin, je veux dire, est-ce que le type en a vraiment quelque chose à foutre de la VR, quoi? Non, mais en vrai... On va lui tweeter. Vous savez quoi? Je vais lui faire un tweet là tout de suite. Et je vais lui linker ça. Lenny a balancé les anges de la télé virtual reality. J'aurais pas dit mieux. Aussi. Non, je ne comprends pas ce classement. Je vois pas ce qu'il vient de foutre là. Je vais le tweeter. N'hésitez pas dans le chat. Je vais vous envoyer le lien derrière du tweet. En vrai, le truc qui fait mal, le pire, c'est que en vrai, si ce classement il est un peu bullshité, on est dedans. On fait partie du bullshit. C'est ça qu'il faut encaisser. C'est-à-dire nous, on sort de la vidéo quand même. Tu vois, et de VR, et on parle de VR, et on sait de quoi on parle. Donc, bon. Non, et puis même, on s'en fout d'être dedans ou pas. Ouais, en vrai. Qu'est-ce qu'il fout là, ce classement, en fait? Non, mais en vrai, parce qu'il a pas de sens. Comment il est passé? Ça fait un petit peu plaisir. Non. Merde, j'ai déjà oublié son... Oh. Alors, il faut retweet pour que ça envoie. N'hésitez pas à retweeter. Il faudrait que... Voilà. Mais très bien, chers amis. Et écoutez, en tout cas, c'est quand même bien que... Ouais, je sais pas. Non, en fait, c'est HTC, quoi. Voilà. Encore une fois, ils font un truc et tu comprends, mais sans trop comprendre. C'est bizarre, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Un jour, la VR sera pris au sérieux. C'est parti. Ouais, mais on s'attendait pas à ce qu'elle soit pas prise au sérieux par l'un de ses acteurs, principaux, quand même. Ça fait un peu chier. Oui, bon, en même temps, non, mais en même temps, je le redis, hein, ça fait quand même plaisir. D'être dedans en tant que ETR. Vraiment. Enfin, là, c'était pour le troll, etc. Effectivement, pour Amixem. Mais si ça se trouve, il va nous répondre au tweet qu'il kiffe la VR et que c'est super cool et que du coup, il va faire une vidéo dessus. Hein, non, mais peut-être qu'il kiffe la VR, mais c'est pas son domaine de compétence. Et même si c'était pas son domaine de compétence, par exemple, il y a Josh Dub qui est dedans. Josh Dub, il fait pas de l'actualité, mais son support, c'est la VR, etc. Et quand tu regardes les vidéos de Josh Dub, à 100%, tu vas te dire, waouh, c'est trop bien, etc. Ça donne envie, c'est leur classement d'influenceurs. Et un influenceur, c'est quelqu'un qui va influencer ton jugement, qui va te donner envie de tester cette technologie, etc. Pour le coup, Josh Dub, il se marie totalement avec ça. Amixem, il a fait une seule vidéo en 2021. Bon, en tout cas, moi, c'est retweeté. Il y a peut-être d'autres. Enfin, bref, Non, mais voilà. Mais ça permettra de voir s'il en a quelque chose à faire ou pas. En tout cas, moi, je trouverais dommage, tout simplement, de mettre ces gens-là. Enfin, et en même temps, je sais pas à qui s'adresse le discours. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un peu dubitatif. Qui en a quelque chose à carrer de cette liste, du coup, en dehors de ceux qui sont dessus, j'imagine. Et encore. Si je fais l'avocat du diable, on en a parlé.
Non, mais voilà, oui, non, mais c'est ce que je dis, en dehors de ceux qui sont potentiellement dessus. Je suis pas sûr que le grand public ait vu cette liste, je suis même pas sûr qu'il y ait un seul intérêt, enfin voilà, et pour ceux qui se posent la question, c'est pas pour ça que HTC nous a fait un chèque à hauteur de... Enfin voilà, ils ont pas mis 1 million de, 1 million de price, de prix, de cash price à se répartir en fonction de la place qu'on a. On n'a rien touché pour l'instant, donc... Eh bien, écoute, moi, je sais pas si je dois m'inclure dans cette 88e place de TR, mais en tout cas, j'en ai Alors, rien à foutre, parce que comme je suis sur la TV, je l'ai mis dans mon LinkedIn. c'est ça. C'est là. Et Top 88 sur la liste des 100 influenceurs. je tiens à préciser effectivement que c'est la chaîne YouTube principale, mais bien évidemment, même si vous ne la consommez pas, ou si vous êtes membre de cette Web TV, ou tout ça, c'est l'intégralité de la team ETR qu'on doit, et au travail de tout le monde, et aux viewers, qu'on doit, qu'on doit tout ça, et c'est vraiment cool. C'est d'éclairage. Des Français, il n'y en a pas beaucoup, il y a même des pays qui ne sont pas du tout représentés, donc c'est vraiment... Oui, mais j'ai vu qu'il y avait le sympa. Portugal. Et vu le nombre de gens qu'il y a dans la population au Portugal, voilà, je peux te dire qu'il y en a un qui est sorti qui est sorti son... C'est quoi Son le chéquier. du jeu, là? Non, oui, peut-être. Son épingle du jeu, putain, j'y arrive plus ce soir. Son épingle du jeu, Ouais, et d'abord, petit bravo, mon L'an compatriote. prochain, on sera top 1 avec le CD de vente de Lenny. Il va nous faire un CD Lenny. tout est Exactement. tranquille, on sera top 1. Voilà. Exactement. L'album de Lenny à retrouver dans tous les Leclerc. Rayon. Ouais. C'est ça, et on sera membre d'un label. D'ailleurs, on va créer notre label, on s'en fout, on est comme ça. On fait de l'indé jusqu'au bout, on va créer un label de musique. Ah ben, en attendant de faire tout ça, je vous propose qu'on rende la main à Lenny, le pauvre. Allez, Il- en parlant de Lenny, toutes les semaines. il a eu le temps de préparer son intro. Ouais. Ouais, Lenny, Encore tu une nous grande dis intro, dès que t'es chaud, bah, tu vois, parce que moi, et je pense à toi quand même. Il faut que tu fasses des trucs. Je pense à toi quand même, à te rendre la main, parce que là, on est parti pour parler toute la nuit. Là. Donc voilà. Ouais, bah en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Encore une fois, vous étiez pas mal à regarder l'émission. N'hésitez pas à la partager, forcément. On vous l'a dit, un Exactement. petit peu comme le droit de réponse, etc. On est là pour faire un petit peu de vulgarisation. Si vous avez des gens, genre mamie, tati, qui connaissent pas la VR, qui vous ont vu lever les bras au ciel et jouer dans votre chambre et vous traiter de fou, n'hésitez pas à lui forward du coup ces liens. Des bisous à la chaîne. Restez connectés de Si on a un Mathieu. abonnement Un gros bisou à votre communauté. Vous l'abonnez à l'abonnement Prime, tu vois, clac, vous lui prenez son truc et Allez, bam. vous mettez un petit abonnement. Allez, En tout cas, ça fait toujours plaisir. ça fait très plaisir. On a été ravis d'avoir été avec vous. En tout cas, le chat, vous êtes une tuerie, comme d'hab. On remercie aussi les gens qui nous regardent en replay. Voilà, là, ça avance tout doucement, lentement, mais sûrement sur la chaîne Restez Connectés. N'hésitez pas aussi à faire. Bisous à vous. Voilà, c'est pas l'idée, c'est pas de faire forcément de la pub pour rester connecté, mais en tout cas de faire de la vue, de la pub pour le replay de XR 360 pour que voilà, hein, de plus en plus de monde nous rejoigne tous les jeudis à 19h30. Moi, j'aimerais bien qu'on dépasse la barre des. Tu sais qui sera clippé ce lapsus? Tu fais style genre non, mais je voyais tout le monde un peu gêné, genre est-ce qu'on lui dit, est-ce que machin. Non, moi Osef. Pardon. Voilà. Lenny, c'est pas le temps que tu reprennes, là, parce que Je crois qu'Agalien nous dit qu'on a peut-être oublié un truc. ah bon. Ouais. Comment ça? Je voulais présenter Tuanote et annoncer son arrivée. Ah putain, oui, tout à fait. Oh là là, mais j'en perds le fil. Bravo. Retrouver. Ah putain, mais j'en perds de mes conneries en plus. Ah oui, le nouveau créneau, ouais. Retrouver effectivement un nouveau créneau sur la Web TV, ça c'est vraiment cool. Virtuonaut prend l'antenne de 17h à 19h tous les vendredis. Il faut absolument que je mette à jour le planning d'ailleurs. Si tu peux me le rappeler en MP, du coup Virtuonaut, parce qu'après je vais aller manger, je risque de l'oublier. En tout cas, c'est vraiment cool. Un grand merci à lui. De toute façon, vous l'aviez déjà vu hein, sur la Web TV. Ça fait un moment qu'on l'avait annoncé au sein de l'équipe, mais il prend un créneau qui est celui du vendredi, ça c'est vraiment cool. Donc soyez au rendez-vous. Bien évidemment, Virtuonaut effectivement a également une chaîne YouTube et tout ça. Il vous expliquera tout ça en live et une chaîne Twitch aussi. Bref, soyez au rendez-vous, c'est vraiment top, et c'est vrai qu'il a complètement raison, il fallait absolument l'annoncer, parce que c'est en dehors des créneaux qu'on a l'habitude de faire, un petit peu en amont. Donc voilà, donc si vendredi 17h vous êtes dispo, vous savez où nous trouver, vous retrouverez Virtuonaut, et franchement c'est vraiment cool ce qu'il fait, donc foncez, si vous l'avez pas encore vu sur la Web TV. Voilà. Et désolé, c'est vrai que j'avais... Pour finir voilà, le complet, le dimanche, ou le samedi, pardon, c'est Tracking sur la chaîne de Rames. Voilà, c'est un truc que moi je regarde le dimanche au Tout à fait. petit-déj, donc voilà, n'hésitez pas.
Mangez-en, c'est bon. Complètement. Et ben, on se dit à très bientôt, semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une franche rigolade et parler encore une fois de notre 88e position. On vous embrasse tous et on se dit Maintenant, on aura grimpé de... bye bye. on aura- Oui, on aura- peut-être. On sera 80. Je vais appeler On veut HTC notre 2. top 1, putain, partagez les vidéos, les gars. Attends. Il y a top 1. Allez, Allez, on vous fait des bisous. Ciao. Salut tout le bye. monde. Ciao. Ciao.